un feu qui ne s'éteint point. Et je voudrais parler, la Bible nous parle de plusieurs feux qui s'éteignent. Et c'est notre responsabilité de raviver ce feu. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ce feu ne s'éteigne point. Et je vais lire bien sûr un premier passage que vous connaissez certainement, pour la plupart d'entre vous, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12. Et nous allons faire une lecture du verset 18 au verset 21. Matthieu chapitre 12, verset 18 à 21. Il est question bien sûr de Jésus. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Écoutez bien ceci, c'est le centre de notre message. « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Seigneur, ce matin, nous te demandons toute ta grâce pour comprendre ta parole, comprendre les saintes écritures. Nous te demandons, Seigneur, que ta parole, ce matin, fasse l'effet d'une épée à double tranchant, qui vient pénétrer nos cœurs, qui vient, comme un marteau aussi, briser les carapaces, briser les forteresses d'incrédulité, les murailles de faux raisonnements. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole vienne nous éclairer. Et nous prions, Seigneur, pour que cette parole nous remplisse de foi et d'espérance. Que cette parole soit aussi comme un feu qui vienne embraser nos cœurs. Seigneur, s'il y avait des personnes qui étaient venues dans ce lieu sec, complètement éteint, Seigneur, qu'un feu s'allume à partir d'aujourd'hui dans leur vie. Et ceux qui étaient peut-être aujourd'hui comme des lumignons qui fument, Seigneur, comme nous venons de le lire, tu n'es pas celui qui éteint. Tu ne souffles pas pour éteindre, mais tu souffles pour que le feu reprenne. Et je crois que tu le fais dès maintenant. Tu vas le faire au travers de la prédication de ta parole et au travers du temps de prière que nous aurons dans le nom de Jésus. Amen. Deux aspects importants qui nous sont donnés dans ce passage. Il est dit, on peut passer à la slide suivante. Il ne brisera point le roseau cassé. Et je crois que les dons spirituels ce matin ont été, d'une certaine manière, ont convergé vers la même direction. Et ce don spirituel que j'ai donné à la fin et qui vient pour montrer que des fois la vie peut nous briser. La vie peut nous briser. On peut voir la slide prochaine si l'image elle est moche. Non, ça va en fait, c'est bon. Un roseau cassé. Si c'était nous, vous avez ça dans votre jardin. Je pense qu'on est tous pareils. Après, peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Je prends ça, là, j'arrache et puis c'est fini. Parce que c'est pas beau. C'est cassé, c'est pas beau. Mais la Bible nous dit, le Seigneur, lui, il ne brise pas le roseau cassé. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui sont venues dans la présence de Dieu, brisées par la vie. Il y a tellement de choses qui peuvent nous briser. Brisées par la trahison. On avait mis toute notre confiance en une personne, et on lui a partagé certains secrets, certaines choses confidentielles. Et cette personne a été raconter ce que nous lui avons partagé un peu partout. Et ça brise. Peut-être que certains l'ont connu. On a fait confiance à une personne, peut-être même financièrement. On l'a aidé financièrement, on l'a aidé, et cette personne, elle nous a trahis, véritablement trahis. On pensait qu'elle allait être sincère, qu'elle allait rendre l'argent, mais elle nous a trahis. Quelqu'un peut-être est là dans ce lieu avec un cœur brisé à cause de la déception. Déception d'une personne en qui j'avais vraiment mis toute mon estime. Personne peut-être que j'avais peut-être trop élevé. Voilà pourquoi la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». J'avais mis toute ma confiance en cette personne et cette personne, elle m'a déçu. Déçu par son comportement, déçu par son attitude, déçu par ses paroles, déçu par sa réaction. Je pensais que cette personne serait là à mes côtés tout au long de ma vie. Je pensais que cette personne vraiment allait pouvoir m'aider. Mais au moindre changement dans ma vie, elle m'a déçu. Des personnes qui sont peut-être dans ce lieu et leur cœur est brisé à cause de l'abandon. Abandon lorsque j'étais enfant, j'ai été abandonné par un de mes parents, mes deux parents. Abandon parce que j'étais abandonné véritablement et littéralement par mes proches. J'ai connu ça, peut-être d'autres l'ont connu aussi.
J'ai grandi avec des amis, on était plus que des amis, on s'appelait des frères. On n'était pas frères en Christ, hein, loin de là, parce qu'on ne croyait pas Dieu. Mais on s'appelait frères parce qu'on a vraiment grandi ensemble. Quand je dis grandi ensemble, Pascal et Esther le connaissent, on a grandi ensemble. Je dormais chez eux, ils dormaient chez moi, etc. etc. C'était mes frères, mes frères. On n'arrêtait pas de dire jusqu'à la fin de notre vie, on sera ensemble. Et vous savez, dans les moments les plus difficiles de ma vie, par exemple, quand j'ai appris que ma fille avait un cancer, sur qui je voulais compter? Sur eux. Eh bien, il n'y avait plus personne. Déception, cœur brisé. Mais comment tu dis qu'on est des frères, tu dis qu'on est ensemble, et dans ce moment-là où j'ai le plus besoin de toi, silence radio. Ça arrivait peut-être à certains. Ça brise notre cœur. On continue notre route parce qu'il faut continuer à marcher, et des fois, vous savez, c'est ça ce qui est difficile, c'est qu'on vient d'être blessé, on ne veut pas tenir compte de ça, on continue notre marche. Au lieu de s'arrêter quelques secondes et dire « je suis blessé, il faut que je soigne cette blessure ». Parce qu'avec le temps, cette blessure, elle s'aggrave. Il ne faut pas croire qu'avec le temps, les blessures du cœur, elles s'arrangent. Non, 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 elles ne s'arrangent jamais. Des fois, on essaye de passer outre, on essaye de passer à côté, mais elles ne s'arrangent pas, elles ne guérissent pas avec le temps. Le temps ne guérit pas les blessures. Ce n'est pas vrai. Le temps peut, à un moment donné, peut-être les mettre de côté, mais compter sur l'ennemi de votre âme pour tôt ou tard faire revenir ces choses à la surface. Là où j'ai été, eh bien, peut-être abusé, physiquement, abusé moralement. Là où j'ai eu des paroles depuis petit qui ont été là, qui m'ont écrasé, qui m'ont mis plus bas que terre. Je suis un peu ce matin comme ce roseau, je suis un roseau cassé, un roseau brisé. Et le Seigneur, il te dit ce matin, c'est une parole très simple que je voudrais partager avec vous. Moi, je ne suis pas de ceux qui brisent encore plus et qui jettent. Moi, je suis de ceux qui réparent. Moi, je suis de ceux qui est capable de guérir le cœur brisé. Je suis celui qui peut guérir le cœur brisé. Je suis venu, dira Jésus, pour guérir le cœur brisé. J'ai été oint spécialement pour ça. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé. Guérir le cœur brisé. Peut-être il y a des personnes, ce n'est pas dans leurs sentiments qu'ils ont été brisés, mais dans leur estime de soi. J'ai été brisé parce que j'ai connu l'harcèlement. J'en parlais la dernière fois aux jeunes, mais je crois que je peux en parler à plus qu'aux jeunes. L'harcèlement depuis notre enfance. Je leur disais, vous savez, c'est terrible comment les enfants, ils sont... Je crois qu'ils ne font pas exprès, mais ils sont méchants. Je ne crois pas qu'ils fassent exprès, franchement. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la portée des paroles. On entend toute notre enfance, ah mais t'es gros. On entend toute notre enfance, mais t'es moche. Pour une fille, tu ressembles à un garçon. Pour un garçon, tu ressembles à une fille. Toute notre enfance, on entend, mais t'es bête. Même des fois, les enseignants, sans le savoir. Ah, mais ça, c'est le cancre de la classe. Et on en rigole, tout le monde rigole sauf la personne. Il y a des paroles comme ça. Dernièrement, je parlais avec une jeune et je lui dis, vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Et on ne sait pas la personne qui est en face de nous, elle peut être très susceptible, en fait. Et je disais, bon, moi, franchement, je suis vraiment tranquille par rapport à ça. Ma calvitie. Souvent, on m'a dit, oh, le chauve, oh, le chauve, oh, le chauve. Moi, je rigole. Franchement, ça me blesse pas du tout. Mais je dis, attention, je faisais comprendre à cette jeune, je dis, il y a d'autres personnes, vous allez dans un groupe rigoler en disant, ah, t'es chauve. Tout le monde va rigoler. Peut-être même la personne, elle va rigoler sur le moment parce qu'il ne faut pas qu'elle perde la face. Mais ça, tous les jours, c'est pas grand. Franchement, quand tu le dis, c'est pas méchant. Quand tu le dis, c'est juste pour rigoler, tu ne veux pas blesser la personne, mais ça, tous les jours. Il y a des gens qui vivent avec des complexes. Il y a le harcèlement à l'école, mais même, je voudrais parler à ceux qui travaillent encore. Le harcèlement au travail. Vous savez, parce que vous êtes chrétien, même si ce n'est pas écrit sur votre front, même si vous n'avez pas témoigné, la Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. C'est-à-dire, si en plus vous l'avez dit, c'est que franchement c'est officiel, tout le monde le sait. Mais même si vous ne le dites pas, vous savez, vos patrons, en fait, ils n'ont rien contre vous. Vos patrons n'ont rien contre vous, mais c'est comme si c'est malgré eux. C'est l'ennemi qui les pousse à vous persécuter. Vous savez, on parle de persécution, mais il y a différentes formes de persécution. On parle de deux persécutions. La persécution marteau et la persécution étau, justement. La persécution marteau, c'est la persécution claire, nette, directe. On vous jette en prison, on vous torture, on vous frappe, etc. On vous fait mourir. Et la persécution étau,
Ben, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la persécution qui est là, mais elle est progressive. Vous voyez, c'est au travail, c'est dans les familles, c'est dans la communauté, c'est dans le quartier. On vous ferme des portes, on vous menace, etc. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien de tout ça, mais il y a une persécution qui est là quand même. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, nous, on n'a pas de persécution au marteau. C'est très rare quand même. Mais on a vraiment une persécution et tout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait partie de la persécution. Nous, on pense qu'on fait quelque chose de mal, mais en fait, on ne fait rien de mal. C'est juste que l'ennemi, il veut essayer de te décourager, il veut essayer de te fatiguer. Et ton patron, je t'assure, si tu lui poses la question, mais pourquoi tu fais tout ça contre moi? Il ne pourra pas répondre. Il n'y a pas de raison claire, c'est comme si c'est malgré lui. Il a envie de te persécuter parce que le diable est derrière. Et il sait que, en fait, vous passez très peu de temps à l'église. Quand on regarde, on passe très peu de temps à l'église par rapport au temps qu'on passe au travail. Vous passez même plus de temps au travail qu'avec votre famille, certainement. On passe la majeure partie de notre temps au travail. Ça veut dire que si le diable arrive dans notre travail à nous briser, à nous harceler, à nous décourager, ça veut dire que la plupart du temps, vous allez arriver, même quand vous venez à l'église, complètement brisé, complètement fatigué, complètement découragé. Et à chaque fois, vous venez, et à chaque fois, le Seigneur, il vous renouvelle, et à chaque fois, vous repartez dans votre travail, et il y a le harcèlement qui est là. Et c'est comme un roseau qui est cassé. Et à toi aussi, le Seigneur veut te dire, je ne vais pas te briser. Je veux te protéger. Je veux te protéger. Vous repensez à cette pensée qui a été là. Le Seigneur qui nous entoure de ses bras d'amour. L'étau, il est toujours là. Il sera toujours là. Et excusez-moi de vous le dire encore une fois, il sera de plus en plus présent. Et de plus en plus pressant. Mais le Seigneur est là pour nous protéger. Il y a l'harcèlement, il y a le racisme, il y a la moquerie. Il y a tellement de choses qui sont là, en fait, dans nos vies. On n'en parle pas, hein. Parce que c'est un peu une goutte d'eau de temps en temps. On n'en parle pas entre nous, ou très rarement. Et là, encore une fois, l'importance d'avoir des amis chrétiens. Parce que quand on en parle avec des amis non chrétiens, ils ne sont pas capables de nous comprendre, ou même s'ils vivent les mêmes choses, ils n'ont pas de quoi nous conseiller. Et voilà pourquoi on a besoin d'avoir des amis chrétiens, parce que je ne vais pas aller vous voir au hasard. Si je ne vous connais pas, et justement parce que j'ai déjà été déçu par des amis. Parce que j'ai déjà partagé des choses personnelles et la personne, elle a divulgué ça, ben justement à cause de ça, je ne vais pas aller vous voir si je n'ai pas vraiment une pleine confiance en vous. Voilà pourquoi on insiste sur la nécessité et l'importance de la communion fraternelle. Parce que quand vraiment je suis sûr d'une personne, après je peux toujours être déçu, mais il y a un moment donné aussi, c'est ça, hein, l'amour. C'est faire confiance, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et je confie mon fardeau, je dis écoute, tu sais en ce moment, il n'y a rien de particulier, mais c'est mes voisins. Des fois même c'est des choses, mes voisins on dirait qu'ils font tout pour me persécuter, ils font tout pour, dans l'immeuble on a l'impression qu'ils font tout contre moi, je retrouve des poubelles écrasées devant chez moi, je retrouve ceci, il faut exprès de faire du bruit, etc., etc. Et je sens comme une forme de persécution. Et là on a besoin d'échanger ça, on a besoin de parler avec ceux qui sont autour de nous, pour que les personnes elles puissent prier pour nous, pour que les personnes elles puissent aussi nous encourager et nous donner la parole à propos qui vient nous fortifier. Amen. Il ne brise pas le roseau cassé. Peut-être pour quelqu'un d'autre, je prends le temps ce matin, c'est tes rêves qui ont été brisés. Il y a des rêves que Dieu a mis dans ton cœur, peut-être tu ne le sais même pas, mais c'est Dieu qui les a mis dans ton cœur. Quelque chose qui était là à un moment donné dans ta vie très fort. Et tu sentais que ce n'était pas juste un rêve. Vous savez, le genre de rêve, hein, les petites princesses. Ouais. Non, c'est un rêve concret, un rêve réel, un rêve... Vous sentez que Dieu a mis ce rêve en vous. Cette promesse, en fait, si vous le voulez. Et ces rêves-là, ils ont été complètement détruits par des gens qui sont venus et qui vous ont tellement répété ces paroles, vous n'y arriverez jamais, vous êtes bon à rien, votre vie est vouée à l'échec. Des petites paroles comme ça qui ont tellement été répétées, qui ont eu un effet dans votre vie où le rêve, il est complètement écrasé. Il y a eu peut-être des échecs dans votre vie qui font qu'à cause de ces échecs-là, vous ne croyez plus que c'est possible d'y arriver. Il y a eu tellement de choses dans votre vie qu'à un moment donné, en fait, c'est plus possible d'y croire. Et là encore, le rêve, il est cassé, le rêve, il est brisé. Mais le Seigneur peut ressusciter ce rêve. Le Seigneur peut faire résonner à nouveau ce rêve dans ton cœur. Le Seigneur, ce matin, par sa parole, peut à nouveau enflammer ton cœur. Ton cœur qui était plein de feu. On peut passer à la slide suivante. Il est dit aussi, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Bien sûr, je ne demanderai pas de lever la main. Mais peut-être il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu. On a voulu faire semblant, pas vraiment faire semblant, mais on a voulu en tout cas faire bonne figure. Et on a chanté les cantiques, on a fait toutes sortes de choses, mais en fait à l'intérieur, il reste, on peut mettre la prochaine slide, il reste une toute petite flamme.
c'est pas encore vraiment fini, mais franchement, il reste presque plus rien. On est sur le fil. On est sur le fil et on sent que ce feu est en train de s'éteindre de plus en plus. Le lumignon qui fume, c'est-à-dire, c'est pas terminé, mais franchement, j'ai plus de relation avec Dieu. Si je veux faire semblant avec les autres, en tout cas avec moi-même, il faut que je sois sincère. J'ai plus de relation véritable avec Dieu. Oui, je prie. Oui, je lis ma Bible. Oui, j'écoute des cantiques. Oui, je viens à l'église. Mais tout ça, là, c'est devenu religieux. J'ai plus de relation intime. J'ai plus de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur, il veut te dire encore une fois à toi ce matin, je suis là pour raviver la flamme qui est en toi. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne cherche pas des enfants parfaits. Je cherche des enfants qui m'aiment. Parce que si vous m'aimez, vous allez faire de votre mieux. Et c'est ce que je demande. Il ne demande pas quelqu'un qui soit parfait. Vous n'atteindrez pas la perfection. Jésus-Christ est parfait. Nous devons la rechercher, la perfection. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un ordre. Mais il faut qu'on sache aussi qu'on n'a pas atteint cette perfection. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Il veut juste qu'on reste attaché à lui. Ce feu qui est en train de s'éteindre de plus en plus, malgré le fait que tu aimes le Seigneur. Tu aimes toujours le Seigneur. Et si tu es présent dans ce lieu ce matin, c'est que tu as envie que cette relation elle revienne. Mais c'est plus fort que toi, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Je vous invite à lire un autre passage dans l'évangile de Matthieu toujours, chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au verset 13, je vais lire pour vous, ne vous embêtez pas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Ce texte est vraiment, vraiment, vraiment solennel. C'est un texte certainement pour la plupart d'entre vous, vous l'avez entendu plusieurs fois. Pour d'autres, peut-être, c'est la première fois que vous l'entendez. Ce texte nous met en garde. Parce qu'il y a plusieurs significations. Je n'ai pas le temps de développer toute cette parabole, mais les vierges, en fait, ça représente les chrétiens, en fait. En tout cas, normalement, les chrétiens. Ça représente, en fait, c'est les fiancés qui attendent le fiancé, le futur époux. Et l'épouse de Christ, c'est qui? C'est l'Église. Donc, lorsque nous entendons parler des 10 vierges, on parle de nous. Okay? Et ce texte est en train de nous dire que dans l'Église, pas en dehors de l'Église, dans l'Église, il y a des gens qui n'entreront pas dans le ciel. Il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils étaient dans l'Église, malgré le fait qu'elles étaient vierges, elles n'ont pas été dans la présence de l'époux parce qu'elles sont arrivées trop tard. Il y a un temps. Et ce temps, personne ne le connaît. Ça y est, je crois qu'à nouveau, il y a des cycles. Hein. À nouveau, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, on a une vague de prophètes qui commencent à dire, voilà, ça y est, je crois que c'est 2023, la fin du monde. Et, hein, c'est des boucles, hein, c'est la mode. Mais même celui qui se considère comme le plus grand des prophètes et qui vous trouve des textes, des ceci, des cela, des machins, chut. Vous savez, pour que vous compreniez bien ceci, soyez clairs avec ça. Jésus-Christ, homme, n'a pas même su à quel moment le Seigneur y reviendrait. En tant qu'homme, en tout cas, vous savez que c'est Jésus-Christ, homme, et Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ, homme, ne savait pas.
Donc ce n'est pas un prophète, un soi-disant prophète qui va vous dire c'est en 2023, c'est en ceci, c'est en cela. On ne sait pas quand. Ça peut arriver avant 2023. On y est bientôt en 2023. Ça peut arriver avant 2023. Ça peut arriver dans 10 ans, dans 50 ans, peut-être même dans 1000 ans. Ça peut vous étonner, hein, peut-être même dans 1000 ans. Parce que 1000 ans c'est un jour c'est 1000 ans. On a l'impression, ah non, le Seigneur revient bientôt, oui. Mais 1000 ans c'est rien pour lui. Peut-être c'est dans 1000 ans. Alors vous pouvez vous dire, ouais, c'est bon, c'est dans 1000 ans, ce ne sera pas ma génération, je mène ma vie comme... Ouais, prends le risque si tu veux. C'est un peu jouer à la roulette russe. Prends le risque, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, à un moment donné, la porte va se fermer. Et je vous fais remarquer une première chose. Il y avait des vierges folles et des vierges sages. Il n'est pas question de vierges fortes et de vierges faibles. Il n'est pas question de vierges plus spirituelles ou moins spirituelles. Il n'est pas question de vierges plus affermies ou moins affermies. Il est question de vierges folles et de vierges sages. Pourquoi on les considère comme folles ou comme sages? La différence, elle a été, non pas au fait qu'ils se sont endormis ou pas, parce que toutes se sont endormies, même les sages, et ça doit nous faire réfléchir. Même les sages, ça veut dire, même si tu te considères comme quelqu'un de sage, même si tu te considères comme quelqu'un de spirituel, etc., le Seigneur te dit quand même, veille et prie, parce que tu vas t'endormir. Le monde est fait pour qu'on s'endorme spirituellement. On est en train de s'endormir, il faut le dire. En Occident, on s'est endormi, on s'endort. On est tellement fatigué, la société, elle va tellement vite. La société va tellement vite qu'on est fatigué. Moi, j'aime discuter avec les gens qui viennent de l'Orient, des gens qui viennent d'autres pays où ça se passe autrement. Et on arrive ici, on dit, mais le culte, il dure que 1h30, 2h. Nous, on a l'habitude d'avoir des cultes de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures. Vous priez que une demi-heure par jour. Nous, je dis, c'est bien. Ça marche là-bas. Hein. Si tu arrives à faire ça, fais 1 an là en France. Hein. Fais 1 an, dans 1 an, on rediscute. Si tu arrives toujours, franchement, je te tirerai mon chapeau. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir de toi-même que la vie, ce n'est pas la même du tout. On est en Égypte. Et Pharaon nous a dit de multiplier notre charge de travail pour qu'on oublie même. Et même si on n'oublie pas, on est tellement fatigué après la charge de travail que quand on est là, c'est avec difficulté, c'est avec peine. C'est ça notre persécution. 10 vierges folles, 10 vierges, 5 vierges folles, 5 vierges sages. La différence, je l'ai dit, ce n'est pas qu'elles se soient endormies ou pas. La différence a été l'huile. Les sages sont celles qui avaient prévu, celles qui avaient fait une réserve d'huile. Les folles, c'est celles qui n'avaient pas fait de réserve d'huile. Je faisais ce lien vendredi, je le refais aujourd'hui. On a compris ce que c'était là avec l'essence. Je disais vendredi, vous voyez, vous qui êtes là qui êtes toujours sur la réserve. Il y a des gens qui vivent toujours dangereusement sur la réserve. Ouais, ça, on a le temps. Il n'y a pas de souci, parce qu'en temps normal, tu as le temps. La station essence, elle est à 5 km. Tu as de quoi aller à 5 km faire. Mais là, comme j'ai dit, si la station la plus proche, elle était fermée et qu'il n'y a plus d'essence, qu'il fallait aller celle d'après, et que celle d'après, elle était à 30 km et que tu avais 5 km d'autonomie, te retrouvais en difficulté. Ça peut arriver de temps en temps. On est sur la réserve parce qu'on a des moments très chargés. Mais ne soyons pas sur la réserve. Soyons de ceux qui sont toujours remplis. Je leur disais, la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. N'attendons pas d'être sur la réserve. La vie chrétienne en haut, tout en bas. On attend d'être tout en bas pour remonter. N'attendons pas d'être tout en bas. N'attendons pas d'être sur la réserve spirituelle. Faisons toujours une réserve d'huile. Une réserve d'huile. Est-ce que tu peux afficher, ça ressemblait un peu à ça. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Celle d'après, voilà. C'est ça les lampes à huile. À l'intérieur, il y avait l'huile. Quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de feu. L'huile, ça représente quoi pour nous? Le Saint-Esprit. Tu peux essayer de mener ta vie chrétienne vraiment de ton mieux, vraiment de tout ton cœur, vraiment tu t'engages à 100%, etc. Mais tu vas très vite te fatiguer. Le feu va très vite s'éteindre. Pour pouvoir mener une vie chrétienne, dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous avons absolument besoin d'être remplis constamment du Saint-Esprit. D'être continuellement renouvelé. Ne dis pas, ouais, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est bon, c'est fini. Sois constamment renouvelé. N'attends pas d'être à l'église. Des fois, je suis seul dans mon bureau, je dis, Seigneur, je sens que je suis plus rempli comme je l'étais autrefois. J'ai besoin d'être rempli à nouveau. Et là, seul dans mon bureau, sans qu'il y ait rien du tout, sans qu'il n'y ait pas de musique ou de quoi que ce soit, seul dans mon bureau, parce que je veux vraiment faire confiance au Seigneur. Je me place devant lui et le Seigneur me renouvelle. Quand il me renouvelle, les murs, ils ne tremblent pas, il n'y a rien qui se passe. Mais il me renouvelle simplement. Je sens sa présence à nouveau qui m'envahit.
Je sens qu'il me rassure. Là où j'étais un peu inquiet, il y a la paix qui vient dans mon cœur. Là où j'étais un peu triste, il y a la joie qui vient dans mon cœur. Autour de moi, il n'y a rien qui a changé. J'ai toujours les mêmes soucis. J'ai toujours les mêmes combats, les mêmes difficultés. Mais le Seigneur, il m'a renouvelé, il m'a fortifié. Et on a besoin constamment d'être renouvelé. Toi qui vis comme un lumignon qui fume, tu as besoin d'être renouvelé ce matin dans le Saint-Esprit. Renouvelé dans le Saint-Esprit. Que tu sois encore rempli de toute la plénitude de Dieu. Et ainsi, tu pourras continuer la marche. Est-ce qu'on peut avancer? Je prends avec vous Éphésiens chapitre 6, verset 16. Le temps que vous trouvez ce passage, je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est très important quand même. Les vierges folles vont dire aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Et vous connaissez la réponse des vierges sages? Non, on ne vous en donne pas. Pas parce qu'on est égoïste, mais parce qu'il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Comprenons bien ceci. La vie chrétienne, c'est personnel. Tu ne pourras pas prendre l'huile de tes parents, tu ne pourras pas prendre l'huile de tes enfants, des membres de ta famille qui sont chrétiens, des amis que tu as, tu ne pourras pas prendre l'huile des autres. Si tu n'as pas ton huile, si tu n'as pas été sauvé personnellement par Jésus-Christ, tu n'entreras pas dans le ciel. Et il ne faudra pas se tourner à ce moment-là vers papa, maman, mon frère, ma soeur, etc. pour dire « Prie pour moi, c'est fini ». C'est moi, personnellement, je dois rencontrer mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, verset 16, il est dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On a assez parlé ces derniers temps, je ne vais pas m'arrêter sur ça ce matin, on a assez parlé du combat spirituel, de l'importance d'entrer dans ce combat spirituel. On en a assez parlé. Et je voudrais juste vous rappeler encore une fois une chose, c'est lui ou vous. C'est lui ou vous, c'est lui ou moi, c'est lui ou toi. Des deux côtés, il y a un feu. J'espère que dans votre vie, il y a le feu dévorant de Dieu qui vous embrase. Le feu qui fait que, j'espère, autour de vous, ça réchauffe les gens, ça encourage les gens, ça éclaire les gens. Mais le diable, il est venu aussi pour lancer des traits enflammés. Voilà pourquoi j'ai dit c'est lui ou vous. Parce que c'est soit lui qui va vous éteindre, soit comme nous dit la parole, c'est à nous d'éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Et encore une fois, on ne peut pas éteindre les traits enflammés du malin par nous-mêmes. Il nous faut nous tenir dans la présence de Dieu. Il nous faut revêtir l'armure. Lisez Éphésiens 6, vous le connaissez déjà, mais vous le lirez à la maison. Ça commence par « revêtez-vous ». Pas placez-vous devant moi, je vais vous revêtir. Non, 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 non. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Et là, il y a toute une liste d'armures. Et il y a cette armure-là qui dit le bouclier de la foi qui va vous servir à éteindre les traits enflammés du malin. Parce que les traits enflammés du malin ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Ils ne s'arrêteront pas. Il faut que son feu s'éteigne. Sinon, c'est le nôtre qui va s'éteindre. C'est lui ou nous. Il faut que son feu s'éteigne. Et puis, pour terminer assez brièvement, je cite un dernier passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Les musiciens, s'ils peuvent se préparer, vous voyez entre vous, vous allez préparer un chant. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans ce verset, il y a encore tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je vais être assez bref. En tant qu'Église, j'ai parlé en tant que croyant, personnellement, que le feu qui est en nous ne s'éteigne pas. En tant qu'Église, le Seigneur nous interpelle aussi. Et il dit en tant qu'Église, n'éteignez pas l'esprit. La dernière slide, j'ai pris cette image qui symbolise, bon, vous reconnaissez, hein, la chambre haute. Le Saint-Esprit qui agit en nous et au travers de nous. Tu ne peux pas être un chrétien égoïste. Tu es rempli du Saint-Esprit et ça ne nous sert à rien. Tu dis être rempli de l'Esprit, il n'y a pas de souci, tu viens tous les dimanches rempli de l'Esprit, mais nous, on n'est pas au bénéfice de cette onction, on n'est pas au bénéfice des dons qui sont en toi.
Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est bien, mais ne sois pas égoïste, partage-le. Parce que si nous avons été remplis de l'Esprit, et si nous avons reçu les dons de l'Esprit, la Bible dit que c'est pour l'édification commune. Ce n'est pas juste pour ton édification à toi. C'est pour l'édification commune. Il faut que tous on soit encouragés par ces dons. Amen. Maintenant, le Seigneur, Paul plutôt nous dit, vous pouvez vous-même éteindre l'Esprit. C'est fort quand même. Est-ce que vous vous arrêtez juste un instant? Vous êtes avec moi? N'écoutez pas, hein, ils sont en train de... N'éteignez pas l'Esprit. C'est fort, c'est l'Esprit quand même, c'est l'Esprit de Dieu. Comment moi, là, simple créature, je peux éteindre l'Esprit? Bien sûr, c'est une image. On n'éteindra jamais le Saint-Esprit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on le voit dans les pays où il y a la persécution. Ils ferment les lieux de culte, ils essayent de persécuter les chrétiens, etc. Plus il y a la persécution, plus l'Esprit, au contraire, il est embrasé, enflammé. C'est une manière de parler. Ça veut dire que l'Esprit, écoutez bien ceci, l'Esprit ne parle et n'agit que là où il est accepté, là où il est considéré, là où il est honoré, là où il est reçu favorablement. Ça veut dire que l'Esprit connaît toutes choses, vous savez. Et il va donner une pensée à quelqu'un. La personne va donner cette pensée, peut-être mal, effectivement. Et le Saint-Esprit sait aussi la réaction qu'il y a dans chacun de nos cœurs. Et quand il voit que dans une église, à chaque fois qu'il essaye de parler au travers d'un instrument, un instrument imparfait, mais à chaque fois qu'il essaye de parler au travers d'un instrument, dans la plupart des cœurs, c'est des réflexions, c'est des remarques, c'est ouais, ceci et cela, etc. Au bout d'un moment, il se retire. C'est ça, éteindre l'esprit. Voilà pourquoi ce texte nous dit « retenez ce qui est bon ». Parce qu'au niveau de la forme, je l'ai souvent dit, j'essaye souvent de faire des piqûres de rappel, parce qu'on doit se perfectionner aussi. Quand on exerce les dons spirituels, on doit se perfectionner. Il y a des fois, il faut le dire, le message est trop long. Je parle à ceux qui exercent, parce qu'on est plusieurs, au moins je ne vise pas personne, c'est bien, on est plusieurs. Ceux qui exercent les dons spirituels, des fois le message est trop long. Au bout d'un moment, il y a tellement d'informations que quand c'est fini le don, je ne sais plus quoi retenir. Je parle parce que je sais qu'on dit tous les mêmes choses. C'est la forme. Est-ce que c'est parce que c'est trop long que je vais tout rejeter? C'est une réalité. Ça veut dire que moi, d'abord, je dois quand même prendre ce qu'il y a de bon. Ce n'est pas parce que c'est trop long que je vais tout rejeter. Je vais prendre ce qu'il y a de bon. Et puis celui qui exerce le don spirituel, il va essayer quand même de se perfectionner. On a reçu une pensée, on l'a dit simplement. Des fois, on a voulu rajouter. Tout ce que je dis, ça a pu m'arriver à moi aussi. Hein. Attention. Des fois, on a rajouté. Dieu nous a donné une pensée, et puis par rapport à cette pensée, on a développé la pensée, on s'est dit, ah, peut-être que c'est ça. On a dit ça, et parce qu'on a dit ça, il y a une personne qui n'a pas reçu la parole, parce qu'elle s'est dit, il y avait 90%, j'avais l'impression que c'était pour moi, mais il y a eu quelques paroles là, du coup, c'était pas pour moi. Donc du coup, la personne, elle a tout rejeté. Et ce qui n'était pas pour elle, en fait, c'est ce que tu as rajouté toi. Des fois, je l'ai dit dans la forme, c'est pas bon, je fais encore une piqûre de rappel. C'est un don qui parle d'amour, et... Ou alors à l'inverse, un don qui est censé reprendre et on est trop... Non, quand Dieu reprend, Dieu reprend. On ne doit pas être dans le mielleux, bon mais en fait le Seigneur il te reprend et tu sais... Non, 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 le Seigneur te reprend, c'est ta vie qui est en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la forme en fait. Nous on doit apprendre à écouter le fond. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on laisse. On retient ce qui est bon. C'est le Seigneur qui a dit, ce n'est pas moi qui essaie de faire du compromis. Le Seigneur, il a dit, retenez ce qui est bon. Et priez pour ceux qui exercent les dons spirituels. Pour qu'ils deviennent des instruments bien accordés. J'ai toujours dit, Juan, sa guitare, elle fonctionne bien. Mais si je commence à toucher tout ça, je ne vais pas le faire parce qu'il va jouer tout à l'heure. Si je commence à toucher tout ça, la même guitare là, ça va être un carnage. Parce que ce n'est pas l'instrument, seulement il faut être accordé. Et priez pour que les instruments de Dieu, ceux qui prophétisent, ceux qui parlent en langue, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ils soient bien accordés avec le Seigneur. Amen. Sing his praise aloud.